Donnez-moi la bonne puissance et je peux raboter une table de cuisine. Un architecte naval nous a dit que si nous lui donnions la bonne puissance, il pourrait raboter une table de cuisine. Nous l'avons fait, et il a réussi. Un Merc 110 était parfaitement adapté à notre table de cuisine. Une table de cuisine n'est pas un bateau, bien sûr, mais cela montre que vous pouvez choisir un moteur Mercury qui fera ce que vous voulez. Et plus encore. Quelle publicité brillante! Je suis sûr que certains d'entre vous s'en souviennent encore. Maintenant, je veux vous faire remonter le temps et continuer l'histoire de Mercury. Comme vous le savez déjà grâce à l'épisode précédent, en raison de problèmes de santé et financiers, Carl Kickafer a été contraint de vendre son entreprise à Brunswick Corporation. Parallèlement, il a subi des pertes financières importantes en raison de la chute des actions de Kickafer Mercury après la vente. Bien qu'il ait conservé un poste de direction après la transaction, il en était profondément amer. Malgré cette période difficile, le caractère fort de Carl et l'équipe d'ingénierie qu'il dirigeait ont continué à lancer de nouveaux produits sur le marché. À cette époque, les moteurs hors-bord Mercury étaient vendus dans 118 pays via un réseau de 8000 concessionnaires. Alors que Kickafer luttait contre ses revers, OMC, Outboard Marine Corporation, entrait dans son âge d'or, et Chrysler Corporation tentait de s'introduire sur le marché des moteurs hors-bord. Les négociations infructueuses précédentes entre Kickafer et Chrysler pour vendre Mercury n'ont pas dissuadé Chrysler de poursuivre ses ambitions. En 1965, Chrysler a acquis West Bend Outboard, qui était également commercialisé sous les marques Elgin et Sears. Cette acquisition lui a permis de détenir 29% du marché américain. Le début des années 1960 a non seulement remodelé le paysage des affaires marines, mais a également intensifié la concurrence sur le marché, entraînant une baisse partielle des prix pour les consommateurs finaux. Pour être objectif et suivre l'histoire chronologique des moteurs hors-bord, je veux mettre en lumière d'autres fabricants de cette époque. Pendant cette même période, au Japon, au milieu des années 1950, une demande du concessionnaire Keihin Motor a conduit à la naissance du moteur hors-bord Tohatsu. Avec l'aide de Keihin Motor, le premier prototype de hors-bord a été développé en combinant le moteur Tohatsu T42C de 1,2 cheval-vapeur utilisé pour les pulvérisateurs avec une unité inférieure fabriquée aux États-Unis. En 1956, Tohatsu a lancé son premier moteur hors-bord produit en série. En 1960, toujours au Japon, Yamaha a présenté son moteur hors-bord P7 et en 1964, Honda a introduit le GB30, un moteur hors-bord à 4 temps. Peu de temps après, en 1965, Suzuki a présenté son premier moteur hors-bord, le D55. À cette époque, le Japon était loin de constituer une menace pour le marché américain des hors-bord. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il manquait de plans pour l'avenir. En quelques années, les fabricants japonais ambitieux allaient viser l'Europe et l'Amérique. Pour toutes ces marques, j'avais prévu de présenter des épisodes séparés. Revenons maintenant à Mercury. Après la démission forcée de Carl Kickafer de Mercury, il a vendu ses actions dans l'entreprise, utilisant les fonds pour fonder Aeromarine Motor. Cette entreprise a commencé à produire des moteurs légers à 2 temps refroidis par air pour des drones cibles, des moteurs pour motoneige, ainsi que des moteurs à 4 temps pour bateaux de course équipés de stern drive. La qualité d'Aeromarine Motor a rapidement trouvé une niche sur le marché, et avant longtemps, les bateaux équipés de ces moteurs ont commencé à gagner des compétitions. Cette entreprise a occupé le temps et l'attention de Carl, lui offrant de nouveaux horizons pour se développer. Peu de temps après, son fils Fred a quitté Aeromarine Motor pour un poste de consultant, marquant la fin d'une ère, laissant Carl déçu et désintéressé par la gestion de l'entreprise avant de se retirer. Après le départ de Kickafer, Brooks Abernathy a été nommé président de Kickafer Mercury. Pour rester objectif et suivre les faits historiques, il convient de noter qu'en 1967, seulement 3 ans après que Honda ait lancé son premier moteur hors-bord, la société réalisait déjà des ventes sur le marché américain, obtenant finalement une position mondiale bien méritée. En 1971, Mercury a ouvert sa première usine européenne en Belgique. Cela s'est produit une décennie après qu'OMC ait déjà ouvert une usine également en Belgique. Plus tard, les deux entreprises ouvriront plusieurs autres usines à différents endroits dans le monde. En 1972, Abernathy a été promu président et COO de Brunswick, et Jacques Reichert a été nommé président de Mercury. À cette époque, Mercury a introduit le système d'allumage CDI de première génération, appelé PhaseMaker,
dans certains moteurs hors-bord. Peu de temps après, ce système d'allumage pratiquement sans entretien a remplacé l'allumage à rupteur sur toute la ligne de production. Pendant ce temps, les étincelles de concurrence entre OMC et Yamaha ont commencé à s'enflammer sur le marché européen, escaladant plus tard en une guerre commerciale. La stratégie d'OMC consistant à baisser les prix et à développer de nouvelles gammes de moteurs hors-bord a connu des succès périodiques, mais a finalement perdu des parts de marché au profit de Yamaha. La société japonaise émergente a utilisé l'Europe comme tremplin, avec l'Amérique comme objectif ultime. Mercury Marine, grâce à un leadership tourné vers l'avenir, a reconnu la qualité et les avantages des moteurs hors-bord Yamaha. Au lieu de confronter les Japonais, Mercury a poursuivi une collaboration, signant un accord de partenariat avec Yamaha en 1972. Dans le cadre de cet accord, Brunswick et Yamaha possédaient conjointement Sanshin Kogyo Corporation, une filiale de Yamaha produisant des moteurs hors-bord. Cette collaboration a donné naissance à la marque Marinée. Initialement, les moteurs Marinée étaient assemblés à partir de modèles abandonnés de Yamaha dans les usines Yamaha avec des pièces japonaises. En 1974, les moteurs Marinée ont été vendus pour la première fois en Australie, puis en Europe et en Amérique en 1976, positionnant indirectement Mercury contre OMC. En 1974, Charles Strang a quitté Mercury Marine pour devenir président et directeur général d'OMC. Avec une connaissance approfondie de Mercury Marine, il a commencé à réorganiser OMC, fusionnant les départements Johnson et Evinrude. Simultanément, OMC a été confronté à une longue bataille juridique sur la pollution environnementale, drainant des ressources financières importantes. C'est le moment parfait pour inviter ceux d'entre vous qui n'ont pas encore découvert l'histoire fascinante d'OMC et de leurs moteurs Johnson et Evinrude à la regarder. Vous pouvez trouver les vidéos sur la chaîne YouTube Boat Motor ou suivre les liens dans la description. Revenons maintenant à Mercury. Libéré de tels problèmes, Mercury Marine a été réorganisé en 1975 en 4 divisions. Division Mercury, moteur hors-bord, Division Mercruiser, moteurs in-bord, Division Marinée et Division Quicksilver, pièces et accessoires. En 1976, Mercury a introduit le modèle 1750 V6 Black Max de 175 chevaux, intégrant une technologie issue de la compétition. Ce moteur est devenu une légende et a été ultérieurement porté à 300 chevaux en 1982, mettant en avant une technologie de moteur à balayage bouclé. Dans le numéro de mai 1992 du magazine Boating, un article intéressant explique très bien la technologie des moteurs 2 temps à balayage bouclé, que je souhaite citer. Le terme « balayage bouclé » fait référence à la conception des lumières de transfert d'un moteur 2 temps. Les lumières de transfert transportent un mélange air-carburant depuis le carter jusqu'au cylindre. Les lumières d'échappement évacuent les gaz résiduels du moteur. Il y a 2 décennies, la plupart des hors-bords utilisaient des cylindres à balayage croisé, dans lesquels là où les lumières de transfert étaient directement opposées à la lumière d'échappement, créant un flux transversal dans le cylindre. Une déflecteur en forme d'ailette sur le dessus du piston empêchait la charge d'admission de s'échapper par la lumière d'échappement. Un cylindre à balayage bouclé peut comporter plusieurs lumières de transfert disposées autour du cylindre, ce qui génère un effet de tourbillon ou de boucle lorsque la charge de carburant entre dans le cylindre, favorisant une combustion plus complète. Comme un cylindre à balayage bouclé brûle le carburant plus efficacement, il offre généralement de meilleures performances à haut régime et une meilleure économie de carburant qu'un cylindre à balayage croisé. Cependant, le balayage bouclé nécessite des pièces moulées plus complexes, ce qui augmente le coût des hors-bords. Les cylindres à balayage croisé fonctionnent également plus régulièrement à basse vitesse. Pour cette raison, OMC et Mercury Marine continuent d'offrir des cylindres à balayage croisé sur la plupart de leurs petits hors-bords de pêche, des modèles qui sont conçus pour fonctionner au ralenti pendant des heures. La quasi-totalité des modèles Yamaha, Suzuki, Tohatsu et Nissan sont à balayage bouclé, tout comme le reste des gammes OMC et Mercury. Ainsi, cela ne constitue plus un problème pour les moteurs dépassant 40 chevaux. Fin de citation. L'année suivante, en 1977, Jack Reichert fut promu président et directeur des opérations de Brunswick, tandis que Charles Alexander fut nommé président de Mercury Marine. C'est le moment de noter que, grâce à Jack Reichert, la relation entre Brunswick et Carl Kiekhaefer fut restaurée, car il maintint un contact avec le fondateur de Mercury jusqu'à sa mort. La même année, en 1977,
La marque Suzuki Marine fut créée pour commercialiser exclusivement des moteurs hors-bord aux États-Unis. En 1980, Strang devint président-directeur général d'OMC, puis, en 1982, président du conseil d'administration, modernisant et robotisant la production d'OMC. En 1983, Yamaha fit son entrée officielle sur le marché américain. OMC intenta des procès pour violation de brevets contre Yamaha, ce qui aboutit à une défaite légale pour Yamaha, l'obligeant à modifier la conception de ses moteurs hors-bord. Cette même année, la FTC, Federal Trade Commission, intervint, bloquant la coentreprise entre Mercury et Yamaha 9 ans après le lancement réussi de Marine. La FTC accusa Mercury Marine de monopoliser le marché. En conséquence, Brunswick dut revendre ses parts à Yamaha, ouvrant ainsi le marché à un nouveau concurrent puissant. Les concessionnaires, percevant déjà Yamaha comme une marque prestigieuse, constatèrent une augmentation des prix de Marine, qui concurrençait directement Mercury. En 1981, Tohatsu introduisit pour la première fois des moteurs hors-bord sur le marché américain. Ces moteurs furent également vendus sous la marque Nissan, principalement aux États-Unis et au Canada. Le 5 octobre 1983, Karl Kickafer décéda à l'âge de 77 ans. L'industrie maritime perdit non seulement un pionnier, mais aussi une légende. Dans l'édition du 5 octobre 1983 du reporter Fond du Lac, Jacques Reichert, président de Brunswick, rendit hommage à Kickafer, déclarant « Karl Kickafer a été décrit de nombreuses fois comme un génie de l'ingénierie. Il l'était clairement, mais il était bien plus que cela. Il avait l'imagination et le courage d'essayer de nouvelles idées, et il cherchait constamment de meilleures façons de faire les choses. Par conséquent, plus que toute autre personne de sa génération, il a contribué à transformer l'industrie des bateaux de plaisance en ce qu'elle est aujourd'hui. Il manquera à ses amis de Brunswick et à toute l'industrie maritime. » Après la mort de Karl en 1983, son fils Fred Kickafer prit le contrôle de l'entreprise Aeromarine Motor et continua de moderniser sa production. Peu après, il attira l'attention de Mercury Marine, mais je vous parlerai de cela dans le prochain épisode. Je tiens maintenant à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés, ainsi que ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne Boat Motor. Je suis convaincu que les efforts de notre équipe pour créer des vidéos captivantes seront bien accueillis par vous. Comme vous le savez peut-être, toutes les nouvelles vidéos sont publiées à titre expérimental en 7 langues différentes. Anglais, français, espagnol, italien, portugais, allemand et russe. Notre objectif est de permettre à chacun de regarder et d'écouter les vidéos dans sa langue maternelle, sans dépendre de la traduction automatique et des sous-titres de YouTube. C'est également le moment de nous excuser pour d'éventuelles petites erreurs dans la traduction ou la prononciation des mots. Comme vous pouvez l'imaginer, la création de la vidéo, ainsi que sa traduction, son montage et sa synchronisation, demandent beaucoup de temps à notre équipe. Nous vous invitons donc à laisser vos commentaires et retours sur notre travail, car nous espérons sortir bientôt de cette phase expérimentale et faire des versions multilingues une fonctionnalité standard sur la chaîne Boat Motor. Merci pour votre soutien, et nous vous souhaitons du succès dans tous vos projets.